Yo tout le monde, c'est Aurel aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour la review de l'épisode 19 de Fire Force saison 2. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim et ADN, on se retrouve directement après le générique pour discuter un petit peu de tout ça. Bon, que dire de cet épisode? C'était un épisode assez sympa, déjà parce qu'on a complètement zappé l'histoire de Tamaki. Tamaki, elle est cool, mais à chaque fois qu'elle est dans une histoire, elle est dénudée, etc. Et c'est vrai que c'est pas hyper sympa. Enfin, à chaque fois, ça gueule un petit peu sur Twitter et tout, parce que Tamaki, quand elle est quelque part, c'est qu'il y a du fanservice. Et c'est ce qu'on a vu dans le dernier épisode. Donc heureusement, ils ont laissé tomber justement ce côté-là. Personnellement, j'aurais bien kiffé voir quand même le combat Tamaki contre Asso, parce que c'est vrai qu'ils nous ont saoulés pendant une moitié d'épisode à faire leur gag et tout, et finalement on voit même pas le combat. En fait, du coup, c'est un petit peu décevant à ce niveau-là. Par contre, le côté intéressant de l'épisode, c'est que on en apprend un petit peu plus sur Maki et sur sa famille. Et c'est vrai que il y a plusieurs membres de la 8ème brigade qu'on ne connaît pas énormément. Et Maki en fait justement partie, donc c'est cool de voir un petit peu justement sa famille, un petit peu pourquoi est-ce qu'elle a quitté l'armée, etc. Comment est-ce que ça s'est passé, parce qu'on a un petit peu vu ça. Alors déjà, on apprend que sa famille, ils étaient contre le fait qu'elle aille dans la 8ème brigade, qu'elle rejoigne finalement les pompiers, parce qu'au départ elle était dans l'armée et justement le reste de sa famille est aussi dans l'armée. Alors je sais plus si sa mère, ils l'ont dit qu'elle était dans l'armée et tout, mais en tout cas son père est dans l'armée et son frère aussi. Et le but de son père, c'est surtout de la protéger, hein, parce que à l'armée, elle est surtout dans tout ce qui est administratif, etc. Donc il veut surtout la protéger, j'ai l'impression, plus qu'autre chose. Donc à ce niveau-là, c'était plutôt cool de découvrir ça. On voit d'ailleurs son frère qui est actuellement sur une enquête et malheureusement, en explorant les souterrains qu'on a déjà vus dans la saison 1, mais il était dans une autre partie, il se fait blesser parce qu'il y a une bombe qui explose, etc. au moment où il tombe sur un laboratoire. Donc, c'est vrai qu'on va très certainement être amené à le revoir. En plus, sur l'affiche de cette partie de saison 2, on le voit aux côtés d'Inawa. Et il faut savoir que Inawa, c'est justement la personne qui a recruté Maki. Du coup, la famille de Maki, elle en veut un petit peu à Inawa, l'air de rien. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer par rapport à eux, mais sur l'affiche on le voit, le frère de Tamaki, j'allais dire Tamaki, mais bon les deux noms se ressemblent. On voit le frère de Maki qui est justement habillé en pompier, donc on va bien voir par rapport aux deux, mais ils sont l'un à côté de l'autre, etc. Donc il va certainement y avoir une histoire par rapport à ça. Mais c'était cool d'en apprendre un petit peu plus sur Maki, sur le comportement de sa famille, etc. Et d'ailleurs on a Maki qui est obligé de quitter la 8ème brigade. Tout simplement parce que l'armée veut la récupérer et apparemment la brigade elle est obligée d'accepter les demandes de l'armée. Alors c'est très bizarre parce que l'armée c'est quelque chose dont on n'a pas trop fait mention jusqu'ici dans Fire Force. En tout cas j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais c'est vrai qu'on a très peu parlé d'eux. Et finalement ici c'est eux qui donnent en ordre. Au niveau de la 8ème brigade ils sont obligés entre guillemets d'accepter, et puis c'est tout. Alors j'espère qu'on va voir un petit peu plus justement au niveau de l'armée, quel est son rôle exactement, parce que jusqu'ici on est plus du côté des pompiers, mais j'aimerais bien savoir l'armée, dans quel camp est-ce qu'ils sont, parce que chez les pompiers on sait qu'il y a des gens qui sont du côté des hommes en blanc, du grand prédicateur et tout. Est-ce qu'au niveau de l'armée c'est pareil? Ça reste à voir, mais bon, à mon avis il doit y avoir des petites choses par rapport à tout ça aussi. On verra bien de toute manière comment ça se passe dans le prochain épisode, mais ça risque d'être assez intéressant pour le côté justement où on va découvrir un petit peu plus l'univers, et pour le côté où on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la famille de Maki. Bon, c'était un épisode d'introduction, hein, donc j'ai pas énormément de choses à dire dessus. C'est vrai que je m'attendais quand même à un combat avec Tamaki, et j'ai trouvé l'épisode, alors il était cool l'épisode, mais globalement je l'ai trouvé peut-être un petit peu long, parce que c'est vrai qu'on a des épisodes de Fire Force qui sont très rapides, dynamiques, etc. jusqu'ici, et là, pas du tout.
pas du tout en fait, ils sont pas du tout dans ce mode-là, et c'est vrai que c'était surprenant, on va dire ça comme ça, c'était surprenant de voir un épisode qui était un petit peu plus lent, etc. Sachant que depuis le début de saison, ça enchaîne quand même énormément, je trouve en tout cas, personnellement. Donc on verra bien comment va se passer la mission tout simplement avec la deuxième brigade, en espérant que tout se passe bien. La deuxième brigade, on va apprendre à les découvrir aussi, donc ça c'est plutôt cool. On verra bien en tout cas. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Ciao, ciao. Temps perdu.